Bienvenue au Polysécure, épisode PME. Je suis accompagné de Dominique, Cindy et Nicolas. Comment allez-vous? Super bien, Nicolas. Top shape. Yo. On a abordé quelques facettes de MSP dans les 3 derniers épisodes. C'est de donner une première base. Mais on a oublié d'aborder le fait que quand on sollicite un MSP, parce qu'il y a un déclencheur qui est associé, on fait pas ça parce que pour le fun, parce que le lundi matin, on se lève, « Hey, je vais avoir un MSP ». Il y a vraiment des conditions qui nous amènent à cette situation-là, justement, pour nous faire progresser et pourquoi ça devient, puis justement, comme on mentionnait très, très largement, ça devient un partenaire, mais il y a une réflexion préalable, fait que je vais vous passer la parole. C'est vrai qu'on n'y pense pas en se rasant le matin, puis en faisant des choix. Il y a des politiciens qui décident de partir en politique en se présenter juste pour ça. Non, mais l'idée à l'intérieur, je pense qu'il y a trois angles qui sont intéressants. Puis si on répond oui à une de ces 3 questions, c'est qu'on est mûr pour aller chercher un MSP ou se faire accompagner. Généralement, quand on sait pas faire la partie d'IT, c'est pas mal le temps d'aller regarder pour un MSP. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est quand on peut pas, on n'a pas le temps parce qu'on est débordé, on veut faire rouler sa business, puis on veut pas traiter sa partie d'IT. Et le dernier, c'est quand on veut pas. J'ai pas le temps, j'en veux pas, je veux me débarrasser de ça, je veux l'impartir et puis je vais le faire. Donc si on répond oui à on veut pas, on sait pas, on peut pas, on veut pas, c'est qu'on est mûr pour aller chercher un MSP. Et ça, indépendamment de la taille de l'entreprise. Là, on s'adresse aux PME, mais c'est aussi valide pour les autres. Ce qui, historiquement, on appelait du outsourcing dans les grandes entreprises, qui est outsourcer une partie ou la totalité de leur TI. C'était ce genre de choses-là. Maintenant, ça s'est démocratisé pour les PME. Donc, on est dans un contexte maintenant avec des MSP, qui sont des services qui sont adaptés, mutualisés pour justement amener une certaine sorte de compétences chez le MSP, sur lequel on peut bénéficier, qui, ça nous intéresse pas un peu comme tu le mentionnes, pour un peu la raison, on ne veut pas l'avoir cette compétence-là chez nous parce qu'on ne veut pas la gérer. C'est du problème dans notre perception. Donc, on balance ça à l'extérieur. Et c'est pas juste en fait l'été, quand on y pense, vous allez vous poser une sorte de réflexion pareil pour votre marketing. Est-ce que vous voulez avoir l'expertise à l'interne ou vous voulez engager une firme pour gérer vos réseaux sociaux, pour faire un petit clin d'œil au dernier qu'on a fait, ou pour votre branding, ou même pour la finance? Certaines tailles, on veut avoir ses finances à la maison, mais des fois, au début, on veut avoir quelqu'un d'extérieur qui va avoir plusieurs compétences, fait que ça reste la question de est-ce que je veux l'avoir à l'interne ou le déléguer. C'est une question que vous allez vous poser souvent avec votre entreprise, c'est pas juste propre au TI. Et c'est important de faire cette petite introspection-là pour dire à partir de quand je sélectionne ou je suis éligible pour un des critères. On le sait, la technologie, ça va vite. Il faut, quand la partie de on sait pas, par exemple, c'est relativement complexe. La technologie va vite. Il faut être capable de connaître les paramètres, de connaître les nouveautés, les nouvelles techniques, les différents éléments. On peut même poser la question à Nicolas parce que dans ses pentests, c'est comme ça qu'il utilise les failles pour pouvoir rentrer puis proposer les plans de correction. Parce que justement, ça va vite, des nouvelles astuces, des nouveaux éléments. Donc, c'est très difficile savoir ça. Et encore une fois, la mission de l'entreprise, sauf si vous êtes MSP, votre mission d'entreprise, ce n'est pas de maintenir vos systèmes TI, c'est de réaliser la mission de l'entreprise, que ce soit la vente de services, la livraison de produits, etc. J'ai vu beaucoup de situations. En fait, je pense que les success cases que j'ai vus, là, je pense, en fait, il doit en avoir plusieurs. Là, Dom a une expérience vraiment différente de la mienne, mais quand il y a un sysadmin qui est sur place, joint avec un MSP, souvent, c'est quand même un bon match parce que la communication se fait mieux en général quand on a quelqu'un de technique qui est là dans l'intérieur de l'entreprise. Puis souvent, le sysadmin va être côté serveur ou s'assurer que la chaîne de prod elle fonctionne, mais il veut peut-être se débarrasser de la partie de patcher les PC, le Wi-Fi. Il y a un paquet, c'est comme un sysadmin, ça regroupe beaucoup, beaucoup de choses. Mais le fait d'être jumelé avec un MSP, souvent, va faire quand même un bon match jusqu'à une certaine grosseur où que l'entreprise n'est pas nécessairement en mesure de grossir l'équipe TI. Donc, ça, c'est dans les cas que j'ai vus là, de success case. Je pense à un MSP avec un bon sysadmin, là, ça fait quand même un bon duo. Là. Et ça me fait penser à un MSP justement qui m'expliquait qu'une des premières questions qu'il pose à ses prospects qui ont quelqu'un au TI à l'interne, il demande à l'équipe TI qu'est-ce que vous voulez plus faire. Que souvent aussi le monde à l'interne peut se sentir menacé par la présence d'un fournisseur. Est-ce qu'on essaie de me sortir? Mais il est assez dans, nous on va faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Si
telle ou telle affaire vous éclate, justement, généralement, la gestion des mises à jour n'éclate personne. C'est souvent quelque chose qu'on va vouloir déléguer. Je sais pas de quoi tu parles. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens qui s'amusent avec ça, mais c'est vraiment justement d'identifier aussi par rapport à la qualité qu'elle puisse se focaliser sur une tâche aussi et pas courir comme des poules patates à vouloir tout faire. Parce qu'on a assez d'études là-dessus qui montrent quand on veut trop se disperser, on n'arrive à rien, fait que ça permet aussi justement de donner de l'air à votre monde et d'utiliser leurs compétences. Ça illustre vraiment le point quand on veut pas, là, on veut pas le faire, là, qui est quand même quelque chose d'important. Et on profite encore une fois j'aime bien ce que tu dis, Nicolas, il y a un bon match qui se fait avec le sysadmin parce que ça devient une prolongation où vous avez une équipe supplémentaire qui vient apporter de la connaissance. Puis généralement, le MSP, il a d'autres clients, puis vous allez peut-être profiter des recettes de cuisine qui ont fonctionné chez un autre client. C'est pas à vous de découvrir, de payer les pots cassés, d'être le guinea pig pour dire ouais on va le tester sur vous. Peut-être qu'une fois ça tombera sur vous parce que vous serez le premier client des 25 du MSP ou des 100 du MSP, mais vous allez profiter de l'expertise, du retour d'expérience, leur accès au support parce que souvent ces gens-là au MSP ils ont des contrats particuliers ou privilégiés avec les gros éditeurs. On parle d'un Microsoft, on peut parler d'un Oracle pour ceux qui auraient des bases de données Oracle, mais ou pour du plus petit sur d'autres types de systèmes. Puis là, ça va vous allez profiter de ce vecteur-là parce que construire la relation, si vous êtes trop petit en PME, oubliez ça pour parler à quelqu'un chez Google, vous allez avoir le moteur de recherche et puis l'AI qui est dedans aujourd'hui. Là, vous n'aurez pas un contact spécifique qui va pouvoir dépanner sur un problème spécifique. Le MSP lui va pouvoir avoir ce canal de discussion là. Donc vous allez profiter aussi de ces éléments là. Donc faut vraiment pas le négliger. C'est pas sale ou mauvais d'impartir ou de déléguer. C'est une autre façon de se focaliser correctement et d'optimiser sa business. Ça, c'est un excellent point. Là. Ça arrive souvent où un client nous engage, puis durant la présentation, il fait venir son MSP. Puis je dis tout le temps au MSP comme, premièrement, c'est pas une question de à qui mettre la faute, mais profiter de cette expérience-là pour après ça l'appliquer. Tu sais, comme pour nous, c'est une chance que nos recommandations affectent beaucoup plus que le client qui nous paye pour le faire. Puis c'est le client qui nous paye pour le faire, puis c'est lui qui va sûrement être fixe en premier. Mais le MSP, après, il peut utiliser ces recommandations-là, puis ce thinking-là, pour après ça l'appliquer à l'ensemble de ses clients. Puis là, l'impact qu'on a est vraiment plus important puis intéressante quand le MSP est là. Parce que lui, il a plusieurs clients après. Il y a énormément de bénéfices à pouvoir se faire aider. En plus, c'est du service, donc c'est pas des gens que vous allez mettre sur votre payroll et puis vous allez avoir. C'est du service que vous allez acheter, que vous allez avoir à l'intérieur. On parlait du patching quand on le veut pas, mais quand on le peut pas non plus, parce que encore une fois, la mission de l'entreprise, c'est pas de faire des TI. On est obligé de vivre avec, parce qu'aujourd'hui, une entreprise sans TI, la machine à écrire, il n'y en a plus beaucoup qu'on en vu, là. C'est un peu, ça devient compliqué. Pas d'entreprise. tu peux pas, oui, mais tu peux pas assumer la croissance, tu peux pas faire l'optimisation, tu peux pas, il y a plein d'éléments qui ne sont pas possibles sans la numérisation. Je vais dire la numérisation, pour pas dire la digitalisation, sinon je vais me faire reprendre. Ah, maudit français. Mais le meilleur exemple, c'est l'entretien de nos locaux dans le monde physique. On va déléguer régulièrement à des entreprises qui sont spécialisées dans l'entretien, dans la réparation. On va louer des locaux, on n'achète pas nous-mêmes parce que c'est pas notre cœur de business. C'est des choses qui sont stables, puis un peu comme Nicolas, tu mentionnais, des choses où il y a un partenariat entre un sysadmin qui connaît déjà et un MSP qui vient sur puissance du sysadmin pour aller plus loin, qui va faire du 24/7 que le sysadmin, ça ne tente peut-être pas de faire, ou faire des choses qui sont stables et prévisibles, comme du patching qui ça l'intéresse peut-être pas, et justement de déléguer ça à quelqu'un d'autre et que le sysadmin puisse se concentrer sur des choses qui lui apportent plus de bonheur au travail. Puis c'est un peu ça l'objectif. Ça permet aux deux de shiner, ça permet au MSP de shiner, puis ça permet aux sysadmin aussi de shiner s'ils prennent le temps de faire un bon setup ensemble et de bien communiquer ensemble. Le MSP va être beaucoup meilleur dans sa mission de ce qu'il y a à faire avec son client, puis le sysadmin, lui, il va déléguer les tâches qu'il voulait pas nécessairement faire.
Fait que les deux, dans ces cas-là, ils vont pouvoir shiner beaucoup plus au sein de l'entreprise. Et le support de niveau 1, justement, d'aller dépanner tous les gens qui ont des problèmes, c'est quelque chose qui est le fun à déléguer. D'une, un sysadmin est overqualified pour faire ça. Et de deux aussi, c'est niaiseux, mais en termes de relations entre les employés, quand quelqu'un est toujours en train de régler les problèmes de l'autre, ça peut créer des enjeux. Quand c'est une compagnie extérieure, ça vient comme aussi rendre cette notion-là un petit peu différente. Ça vient normaliser aussi la relation. Puis ça, j'aime bien sur le fait du support numéro 1 parce que c'est un des endroits où le contrat avec un MSP est très clair, les balises sont très claires, les délais, tout est vraiment bien marqué. Et au lieu de avoir des petites passes droits, les choses, puis se faire mettre de la pression par les personnes, ben là, on se retrouve dans un contexte normalisé. Fait qu'on sauve la personne, le sysadmin, de devoir subir de la pression interne puis de faire des écartades parce que tout est normalisé, propre, puis ça vient de régler beaucoup la relation. Puis c'est vraiment un très bel exemple, là, ce que tu mentionnes. Débarquons pas dans le bureau. Ça permet de mettre des services level agreement, des temps de réponse, des éléments mesurables. Pour peu que vous ayez écouté le précédent podcast ou un des précédents qui parle de contrat et l'importance d'avoir ces éléments dans la partie contractuelle pour pas que ce soit ouais, inquiète-toi pas, je m'occupe de tes TI. Non, il faut qu'il y ait quelque chose de formalisé. Et ça aussi, dans les questions, on va revenir au support. Il y a des contrats qui vont être comme illimités. En tout cas, c'est un forfait que tu payes par usager. Fait que ton usager, s'il a oublié son mot de passe 32 fois dans la semaine, il va pouvoir appeler. Tu vas sûrement te faire augmenter l'année suivante et pas à peu près. Ou est-ce que tu es facturé à la shot? Et là aussi, dans la façon dont tu vas gérer cette entreprise, c'est important. Que si chaque appel de des employés te génère de l'argent, faut que tu te poses ces questions-là aussi de qu'est-ce qui... Et je conseille de prendre des éléments au forfait que de prendre des éléments à l'acte. Si vous prenez des éléments à l'acte, c'est comme le garagiste, hein. Si vous le prenez à l'acte, vous allez jamais le voir. Vous le ferez pas. Donc, il faut le prendre. Moi, je vous conseille de prendre sur des forfaits et puis de pouvoir avoir ça, d'avoir en consommation, j'allais pas dire illimité, parce que vous aurez quand même une limitation à un moment donné si vous abusez, mais ça permet en tout cas d'avoir quelqu'un qui s'occupe de vos infrastructures. Et que vos employés ne restent pas bloqués par peur justement de déclencher de l'argent et qu'ils osent lever la main encore une fois s'il y a un problème. Que oui, il y a des problèmes de sécurité, mais il y a des problèmes d'opération aussi. Quelqu'un n'ose pas dire qu'il a plus accès à tel système depuis quelques jours de peur de se faire justement réprimander, ça peut entraver ça. Oui, puis là, on est en train de vers l'argent, fait qu'on va boucler là. Parce qu'on va aborder tout le volet de l'argent dans un épisode qui est spécifique à ça, parce que qu'on le veuille ou on le veuille pas, il y a des défis à ce son. On parlait un peu de forfait, on parlait à l'acte. Des fois, ça vaut la peine de faire un ou faire l'autre. Sachez que le MSP est là pour faire de l'argent comme les autres, donc il vous laissera jamais abuser de rien, mais on va adresser dans un épisode subséquent, pas précédent. Là, c'est moi qui ai tout mêlé, ça a l'air que je sais pas plus compter que Dominique de toute apparence, je suis tout mêlé dans le temps. Fait que sur ça, je vous remercie énormément, c'était très intéressant comme conversation, puis on va justement, dans le prochain épisode, aborder tout ce qui est l'aspect monétaire et peut-être d'autres axes supplémentaires par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci. Ciao.